une opération militaire mixte ou encore le duo Barkhane, composante burkinabé du G5 Sahel. C'est le nord burkinabé qui est passé au pain fin sur cette opération dite Bourgoukat. L'exclusivité des images du premier jour s'est à vivre dans une poignée de minutes. La situation nutritionnelle au Burkina pour l'année 2019, un état clair est dressé par le ministère de l'Agriculture. C'est toute la campagne agricole qui se résume au travers d'une cartographie que nous verrons dans ce journal. Début de campagne présidentielle tendue en Algérie, plusieurs manifestants rejettent la tenue de l'élection. Ils réclament depuis des mois la fin du système politique actuel. En cause, le profil des candidats, tous d'anciens membres du régime Bouteflika. Élément à suivre en clôture d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Nous ouvrons ce journal avec l'arrivée du chef de l'État à Berlin en Allemagne. Rockmark Christian Caboret, sa délégation, participe au deuxième forum du compact G20 avec l'Afrique. L'initiative est lancée sous la présidence allemande pour promouvoir les investissements privés en Afrique. Le chef de l'État accueilli à Berlin par la communauté burkinabé y résidant. Et pour ce forum du G20, il faut savoir que le déroulement se fera en deux parties. Une première purement économique qui va consister en des échanges entre spécialistes des questions économiques, investisseurs privés et décideurs politiques. La deuxième qui est une conférence de haut niveau sur le compact du G20 avec l'Afrique, dirigée par la chancelière allemande et qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Plus de détails dans ce commentaire de notre envoyé spécial Marguerite Douane. Berlin accueille dans quelques heures le forum du compact du G20 avec l'Afrique pour promouvoir les investissements privés en Afrique. La conférence de haut niveau du forum est un dialogue qui permettra aux chefs d'État et de gouvernement des pays membres du pacte et les organisations internationales partenaires de discuter des opportunités permettant d'améliorer l'environnement des affaires et d'accroître l'investissement en Afrique. Le Burkina Faso fait partie des 12 pays africains qui adhèrent au compact à l'occasion de sa première participation. C'est un projet ambitieux pour le secteur de la santé qu'il compte défendre. Alors, au niveau du Burkina Faso, le projet qui est retenu comme un exemple de partenariat privé avec l'Allemagne, c'est le projet SISMEX. C'est un projet qui vise à doter nos laboratoires, les laboratoires de santé publique en matière d'équipement et en matière également de formation de personnel. En 2 ans d'existence, ce projet a déjà contribué à former plus de 3000 personnes. Et ce projet en matière de laboratoire couvre le territoire national. Et donc, nous estimons qu'au titre des projets allemands au Burkina Faso, ce projet SISMEX-là est un exemple de partenariat. Compact With Africa est une initiative lancée en 2017 sous la présidence allemande du G20. Le forum est un cadre de rencontre des organisations internationales et des partenaires bilatéraux du G20 pour mieux coordonner les programmes et faire connaître les opportunités d'investissement. Le Burkina Faso trouve un grand intérêt dans le forum. Le fait déjà d'être bénéficiaire de cette initiative prouve qu'en matière de réforme économique, en matière de climat des affaires, le Burkina Faso est un pays crédible et un pays qui compte, alors donc susceptible d'attirer des investissements privés aussi bien au niveau de l'Allemagne que je représente, comme au niveau des autres pays du G20. À peine lancé que le Compact With Africa est devenu un élément fondamental dans la transformation de l'économie de l'Afrique, en ce sens qu'il se présente comme un label de garantie d'un environnement nécessaire pour faire des affaires dans les pays éligibles, et le Burkina Faso compte bien tirer son épingle du jeu.
Retour au Burkina avec en audience ce matin à la primature la secrétaire permanente de l'Association des centrales d'achat des médicaments essentiels génériques, par ailleurs directrice générale de la CAMEG. Entre la structure et le Premier ministre, il a été question de l'ouverture prochaine d'un centre de formation et d'expertise au Burkina. Compte rendu d'audience avec Paul-David Bambara et Béléman Nestor Toui. La secrétaire permanente de l'Association des centrales d'achat en médicaments essentiels, ACAM, accompagnée du ministre de la Santé et des partenaires financiers chez le Premier ministre. Avec Christophe Marie-Joseph Dabiré, la responsable de l'ACAM a échangé sur l'ouverture d'un centre de formation et d'expertise au Burkina. On a la chance aujourd'hui d'avoir été choisi au Burkina Faso en tant que hub des ressources humaines, avec ce centre qui va permettre la formation et le renforcement des capacités techniques de tous les métiers de la chaîne d'approvisionnement du médicament. La réalisation de ces projets est rendue possible grâce au partenariat entre l'association et Expertise France. Ce centre est le troisième projet qu'on a avec Expertise France, qui est à une hauteur de 650 000 € et qui va permettre justement la formation de ce centre sous-régional. Au-delà de ça, nous avons différents projets qui montent à hauteur d'à peu près 3 millions d'euros dans le cadre de notre partenariat que nous avons avec Expertise France qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Le présent projet est porté sous le leadership du ministre de la Santé et aussi du Premier ministre. L'Association des centrales d'achat en médicaments essentiels est un regroupement de 22 pays membres issus de l'Afrique subsaharienne. Venons-en au volet sécurité. Dans cette édition, ils sont des milliers déployés dans le nord du Burkina. Ils représentent 3 groupes militaires mixtes des forces françaises et burkinabées. Leur objectif, c'est le délogement des terroristes à travers cette opération appelée Bourgoukat. Elle est lancée le 4 novembre dernier à Dori, en immersion et en exclusivité. Nous suivons les premières images avec notre envoyé spécial Omar Zambri. Il est 5 h du matin au 11e régiment d'infanterie commando de Dori. Une colonne de blindés légers et lourds des forces françaises de l'opération Barkhane, des pick-up et motos de l'armée burkinabé se met en branle. L'opération Bourgou 4 vient d'être lancée. Une opération de contestation des territoires tenue par les groupes armés terroristes. En clair, il s'agit de déloger les groupes armés terroristes des zones tombées sous leur contrôle depuis l'attaque de Koutougou. Pour cette opération, la force Barkhane mobilise une 50aine de véhicules blindés de combat et de soutien logistique. Les forces burkinabées, elles, sont équipées de moyens roulants rapides afin de surprendre les groupes armés terroristes qui évoluent la plupart du temps en binôme et en motocyclette. Les groupes d'opération mixtes, Gris, Jonki et Taureau sont à la tâche. Pour notre part, nous embarquons dans un des blindés du groupe d'opération Gris qui comprend la section burkinabé dirigée par le sous-lieutenant Beogo. De Dori, nous arrivons à Gorgadji. Cette localité est classée dans la zone rouge qui connaît des incursions de groupes armés terroristes. La route principale est barrée par des troncs d'arbres. Des hommes en armes apparaissent à quelques mètres de la barrière de fortune. Le doute s'installe. Qui sont-ils? Après quelques minutes, le doute est enfin levé. Ce sont les nôtres, des gendarmes en poste avancé dans la localité. Le convoi poursuit sa route vers Arbinda. La progression se fait à pas de tortue. Il faut éviter les IED, ces mines artisanales qui explosent au passage des véhicules. Les endroits suspects sont systématiquement fouillés, détecteurs de mines et chiens renifleurs. Après quelques kilomètres, nous arrivons au pont de franchissement à l'entrée de la ville de Arbinda. Le pont a été saboté. Les terroristes ont dynamité une partie du pont, le rendant impraticable. Une odeur de mort rôde dans les environs. Sur le pont, on aperçoit un corps. Un deuxième corps est découvert sur les lieux. Difficile de donner avec exactitude les dates de leur décès. Difficile également de les identifier. Ces douilles présentes sur les lieux donnent une petite indication de la cause probable de leur décès. La solidarité franco-burkinabé s'active. Français et burkinabés s'attellent à trouver une sépulture pour ces deux inconnus. L'on ne saurait peut-être jamais qui ils sont. La progression continue jusqu'à la tombée de la nuit. Les hommes vont bivouaquer à Arbinda aujourd'hui. Demain, l'objectif, c'est Koutougou.
Et ce constat accablant à Déou, la ville frontalière qui résiste comme elle peut au terrorisme, elle accueille plusieurs personnes ayant fui les villages environnants pour y trouver refuge. La ville est pourtant située dans la zone rouge, en proie aux exactions et activités terroristes. Entre l'aide humanitaire qui tarde à venir et les milliers de bétail volés par les terroristes, les habitants sont sommés de payer des taxes dans certaines zones afin de pouvoir y vivre ou mieux y cultiver. Et c'est dans ce climat de méfiance et de crainte que notre reporter Oumar Zambré a rencontré celui que nous appellerons Moussa. Et c'est dans ce dossier que nous vous invitons à suivre. Déou, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Oursi et à environ 100 bornes de Dori. Derrière cette silhouette, un homme affligé par la dégradation de la situation sécuritaire de sa ville natale. Cet homme, que nous appellerons Moussa, a toujours vécu à Déou, ville autrefois carrefour des voyageurs et commerçants du Mali et du Burkina Faso. Aujourd'hui, la ville est dans la zone rouge du Burkina Faso. Tout a commencé en 2014. C'est en 2014 que nous avons appris que des individus faisaient une formation militaire sur les dunes de sable. Et nous avons passé l'information, mais il n'y a pas eu de réaction rapide. Nous avons commencé à vraiment prendre peur lorsque la gendarmerie a réussi à désarmer des jeunes à Boula. Et ça, c'était tout juste le début. Pour dire vrai, nos autorités n'ont pas pris le problème à bras le corps. Et c'est cette lenteur de réaction qui a empiré la situation. Aujourd'hui, des jeunes de la localité sont parmi les combattants des groupes armés terroristes. Certains ont été attirés par la promesse d'être rémunérés, d'autres par contre pensent obtenir des postes de responsabilité dans les zones conquises par les terroristes. Pour financer les activités terroristes, les groupes armés n'hésitent pas à faire des razzias et à rançonner les pauvres habitants de la localité. Un jour, les terroristes ont emporté du bétail dans le village. Ce jour-là, mon mari a perdu 3 têtes. Ils sont revenus encore un autre jour, le jour de la nouvelle année musulmane. Ils ont emporté une dizaine de têtes cette fois-ci. Nous avons perdu en tout 42 têtes de bovins dans les razzias. Pour dire vrai, ici à Déou, les terroristes ont volé près de 3000 têtes de bovins. Ceux qui ont encore des bétails payent des rançons aux terroristes. Certains payent entre 400 000 et 500 000 francs en fonction de la taille du cheptel. L'insécurité grandissante a vu Déou se transformer en un refuge pour les villages environnants. Pour Moussa, ces bandits sont sans pitié car ils vont jusqu'à profaner des lieux saints en y commettant des exactions. Les groupes armés disent qu'ils font le djihad islamique, mais nous sommes convaincus que cela n'a rien à voir avec la religion. Les groupes armés terroristes ont exécuté beaucoup de personnes dans des mosquées. S'ils sont vraiment des musulmans, ils ne peuvent pas profaner la mosquée qui est un lieu saint. Un de mes parents imams qui vivait à Tounté a été exécuté en pleine prière de Maghrib à 18h. Aujourd'hui, Moussa craint pour le sort de sa ville si jamais elle tombe aux mains des terroristes. Sans assistance humanitaire à Déou, la vie est devenue très difficile. Moussa dit être prêt à se battre pour défendre Déou et son pays. Il invite ses amis et tous les jeunes de la localité à collaborer avec les forces de défense et de sécurité présentes à Déou. Et cette situation des déplacés du fait des attaques terroristes et de l'insécurité préoccupe le CISAG. Il s'agit du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. La question a été abordée sous plusieurs coutures avec les journalistes à la faveur d'une conférence de presse dont les détails nous sont donnés par Jean-Eudes Bayala et Issia Kanana. Le Burkina Faso traverse l'une des pires crises humanitaires de son histoire, avec des milliers de déplacés internes. C'est la conviction du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Une situation qui impacte considérablement l'administration de certains services sociaux de base, tels que la santé et l'éducation. Le CISAG se félicite du message du pape François, qui, à la fin de son audience générale du 13 novembre dernier, a adressé une pensée spéciale au Burkina Faso. Ce message du pape, mais également du secrétaire général des Nations Unies, l'ONU, est bien la preuve éloquente que la situation de notre pays ne laisse pas indifférent au plan international. Et nous devons, nous Burkinabés, de tout horizon, savoir être dignes de ces témoignages d'attention et d'affection venus de si loin et de si proches à la fois. Comment? En faisant preuve d'empathie envers nos frères et sœurs marqués par l'insécurité dans leurs zones respectives.
par une attitude et une communication responsable qui ne rajoutent pas à leur angoisse. Le CISAC soutient par ailleurs l'appel du président du Faso en faveur d'une mobilisation générale pour lutter contre les forces du mal. Il appelle donc les autorités à apporter une clarification nécessaire à cette annonce. Cette mobilisation ne doit pas nous empêcher d'appeler un chat un chat. Il faut donc en finir avec les polémiques inutiles car l'urgence est là. Et que le gouvernement et l'Assemblée nationale s'accordent rapidement sur les lignes budgétaires pour soutenir cet effort de mobilisation qui n'a pas de prix. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement adresse une pensée spéciale aux populations vivant dans cette situation de déplacés internes. Le CISAC dit opter pour des concertations élargies qui devront aboutir à la mise en place de cellules spécialisées dans la prise en charge psychologique de ces populations. Et une autre solution pour éviter ce type de situation, c'est la promotion du dialogue interreligieux par l'apprentissage des rudiments de paix, de tolérance, de fraternité humaine et de cohésion sociale. L'archidiocèse de Ouagadougou, à travers sa commission pour le dialogue, y travaille. C'est d'ailleurs par une session de formation des comités paroissiaux qu'elle a procédé au lancement de ces activités. Cela s'est passé le 16 novembre dernier à Ouagadougou et nous voyons le constat avec Nongba Koudaï ici à Kanana. Montrer aux yeux du monde qu'il est bien possible de vivre ensemble, bien que de cultures et de religions différentes. C'est ce qui réunit ici ces paroissiens. Au cours de cette session de formation, ils essaieront de mieux comprendre la religion musulmane afin de vivre en harmonie avec leurs frères. En tant que membres des comités paroissiaux, ils doivent prôner la paix et l'amour du prochain, et cela passe par le savoir et la compréhension. C'est une organisation ecclésiale, une organisation diocésaine et paroissiale. Et c'est les catholiques, à partir de l'appel du Concile Vatican II, avec Nostra Aetate, qui nous invite au dialogue avec les musulmans. Voilà que nous avons organisé et nous avons mis en place cette commission et ces comités-là. Dialogue islamo-chrétien, instrument de cohésion sociale, c'est le thème retenu pour cette session qui se veut annuelle. Un thème à propos au regard du contexte burkinabé. Nous sommes tous appelés à œuvrer pour la paix. Chacun dans son milieu, chacun dans sa voix, sa religion, dans sa culture, dans son ethnie. Nous sommes tous fils de Dieu. Notre origine est commune, c'est Dieu. La Commission pour le dialogue islamo-chrétien, organisatrice de cette session de formation, est une organisation apostolique à but non lucratif. Elle se donne pour mission de travailler à la promotion du dialogue interreligieux au Burkina Faso. Dans un autre registre, quel bilan dressé de la campagne agricole qui s'achève au ministère en charge de l'agriculture? Les acteurs membres du comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle sont en session de travail. Au cours de cette rencontre, ils vont valider les productions agricoles prévisionnelles, les bilans céréaliers, alimentaires et fourragers, entre autres. À l'occasion, il sera projeté les résultats provisoires de l'enquête nutritionnelle nationale. Adama Guiti et Ernest Kambiri. La campagne agricole unie 2019 s'achève et les activités de récolte battent leur plein dans les différentes régions agricoles du Burkina. Au ministère en charge de l'agriculture, les acteurs membres du comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle font déjà le point du déroulement de la campagne agro-pastorale de l'année. Un exercice pour valider les productions quantitatives prévisionnelles, établir les bilans céréaliers, alimentaires et fourragers et surtout pour partager les résultats provisoires au plan national. À partir de ce bilan, cela va permettre au gouvernement de pouvoir connaître la situation réelle et en fonction de ces résultats, pouvoir mettre en place un dispositif approprié afin d'apporter des réponses les plus adaptées possibles. L'analyse de ces résultats aussi sera utilisée pour alimenter les résultats au niveau de la région, pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, afin qu'ensemble, on puisse mettre en place des réponses coordonnées par rapport à la situation au niveau de chaque pays, mais également en Afrique de l'Ouest et du Sahel.
Selon les projections, le Burkina attend plus de 5 millions de céréales en 2019 et les acteurs ici réunis à la faveur de cette deuxième session du comité de prévision vont province par province, région par région, apprécier et analyser les résultats atteints dans un contexte d'insécurité aggravé par des poches de sécheresse et surtout par les fortes pluies enregistrées en cette fin de campagne dans certaines régions agricoles du pays. Le manioc, semble-t-il, s'est bien porté au cours de cette campagne agricole. La preuve, il est à l'honneur à Orodara dans le Kénédougou à travers des journées promotionnelles. Des journées qui se présentent comme une opportunité d'affaires offerte aux acteurs de la filière. Nous voyons cela avec Siriki Milogo et Moumouni Baro. De la tchéké, du gari, des biscuits, des produits made in Burkina, tous à base de manioc. Bref, c'est une diversité de mets qui sont exposés à ces journées promotionnelles du manioc du Kénédougou. Un tubercule bien ancré dans les habitudes alimentaires des populations du Kénédougou. Mais selon les acteurs de la filière, notamment les producteurs et les transformatrices, leur activité est peu connue du public. C'est pourquoi ces journées sont organisées en vue de mettre en valeur les potentialités de la province. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand revenu au niveau de la commune, puisque quand on a 1 hectare, on n'a pas moins d'1 million. Ce qui fait, c'est un revenu qui rentre et aussi, des fois, la commercialisation là, qui fait problème. Les populations se battent. Si nous travaillons à les encadrer, nous travaillons donc à créer des chaînes de valeur. Nous pensons donc que c'est une économie dormante que nous avons dans notre pays qu'on pourrait valoriser et qui pourrait contribuer au développement donc harmonieux du Burkina Faso. Cette activité est aussi une occasion pour les acteurs de la filière manioc de faire un plaidoyer auprès des autorités pour plus d'accompagnement. Objectif, arriver un jour à se passer de l'importation du manioc et de ses dérivés. Ce que nous avons vu, c'est édifiant parce qu'on a vu des quantités énormes de manioc ici. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons une politique d'appui à toute la chaîne de la filière. Et ici, nous ne ménageons aucun effort pour que le manioc vraiment puisse être soutenu comme il le faut. Parce qu'à partir du manioc, de la production du manioc que nous avons vu ici, nous pouvons atteindre la sécurité alimentaire. La production annuelle en manioc au Burkina Faso est estimée à 22 000 tonnes. Et la seule province du Kénédougou produit environ 5 000 tonnes. Et pour leur effort, les 3 meilleures structures de transformation et de production sont récompensées par des prix. Des liens désormais formalisés pour 2 institutions, l'Assemblée nationale du Burkina et le secrétariat général de l'Union interparlementaire des États membres de l'OCI ont procédé à une signature de convention ce 18 novembre. Elle s'inscrit dans le cadre de la tenue prochaine de la 15e Assemblée générale de l'Union prévue pour janvier 2020 à Ouagadougou. Développement avec Amadou Ilboudo et Sekou Zangou. Cette signature de convention entre l'Assemblée nationale du Burkina et le secrétariat général de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique UPCI est le couronnement d'un processus qui consacre la désignation du Burkina Faso pour abriter la 15e Assemblée générale de l'UPCI. Cette signature est donc un mémorandum d'entente qui balise l'organisation et la tenue de la conférence en janvier prochain. La conférence est prévue pour se tenir du 26 janvier au 31 janvier 2020. Nous allons recevoir au Burkina Faso plus d'une 50aine de délégations et avec plus d'une vingtaine d'organisations partenaires qui seront là. Donc c'est dire que c'est des délégations de haut niveau qui seront ici à Ouagadougou en janvier. Et pour nous, c'est un défi que l'UPCI a lancé au Burkina Faso tout entier. Et nous nous devons de relever ce défi-là. Le secrétariat général de l'UPCI n'a aucun doute de voir le Burkina Faso réussir l'organisation de la 15e Assemblée générale qui veut promouvoir la paix et la solidarité. C'est que le Burkina va réussir d'organiser cet événement. On va discuter beaucoup de choses à partir de paix et solidarité et coexistence. Tout ce qu'on va discuter ici à Burkina va être transmis à tout le monde.
L'Union parlementaire des États membres de l'OCI, c'est 57 pays membres et 23 organisations observatrices. Pour faire de la 15e Assemblée générale de l'UPCI une réussite totale, la représentation nationale a saisi le président du FASO qui s'est engagé à présider et à assurer le bon déroulement de cette rencontre des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Avant la signature de la convention, la délégation de l'UPCI a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Le président de l'Assemblée nationale qui était aussi dans les communes de Koubri et Saba aux côtés des populations, accompagné d'une délégation de parlementaires, Alassane Bala Sakandé a abordé avec les populations les questions de développement et de sécurité. Du matériel médical a aussi été remis au centre de santé de ces deux communes. Était aussi de la partie lors de cette tournée Idrissa Warga et Beleman Nestor Toui. C'est une joie légitime qui anime ces jours les populations de la commune de Koubri et celle de Saba, sans oublier leurs agents de santé. Ils bénéficient ici des mains du président de l'Assemblée nationale du matériel biomédical acquis grâce à la diplomatie parlementaire. Le geste vise à rapprocher les élus de leur population. C'est grâce à ces populations que nous sommes à nos positions respectives. Donc il est impérieux pour nous, dans le cadre de ce que nous appelons le parlementarisme de développement, et faire en sorte qu'avec nos partenaires, nos amis, nous puissions disposer de matériel pour la population. Vous savez, le cas de Saba aujourd'hui, après Koubri naturellement, le matériel biomédical permet en tout cas de soulager un tant soit peu la souffrance des populations. Les CSPS de Koubri et de Saba sont en phase de transformation en centre médical et cette dotation vient combler les attentes des travailleurs qui voient leurs conditions s'améliorer. Si vous faites un tour dans nos salles de mise en observation, vous allez comprendre que nous avions beaucoup besoin de matériel et surtout les matelas, il n'y en a pas. Les lits aussi, ça fait défaut. Ce matériel va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions et surtout nous permet d'offrir des soins de qualité à la population. On constate qu'il y a du matériel du bloc opératoire ici qui suscite à dire seulement que avec tout cet engouement, le bloc opératoire de Saba qui est toujours en stand-by et stagné aura son jour en tout cas qui va se donner. Les responsables de ces structures sanitaires promettent donc une meilleure utilisation du matériel qui a coûté plus de 12 millions de francs CFA pour la commune de Saba et 10 millions de francs pour celle de Koubri. Le développement du Burkina est l'affaire de tous et Bala Sakandé invite les bonnes volontés à aller dans ce sens. Dans l'actualité, hors de chez nous, la campagne présidentielle en Algérie se fait très discrète. Des manifestants depuis des mois refusent la tenue de l'élection en décembre prochain. Ils recusent la personnalité et l'appartenance des candidats, tous issus du régime Bouteflika. C'est dans une ambiance tendue qu'a débuté la campagne électorale en Algérie. Affiche électorale jusqu'ici discrète, voire invisible. Meeting chahuté. Les manifestants qui réclament depuis des mois la fin du système politique actuel rejettent la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre. En cause le profil des 5 candidats, tous d'anciens membres ou soutiens du régime Bouteflika. Ce jeune homme estime que la voix du peuple algérien n'a pas été entendue. On est là pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. C'est aux citoyens de décider quand et comment elles doivent être organisées. On ne veut pas de ces élections. On proteste depuis 9 mois pour dire qu'on ne veut pas de gang pour nous représenter. Depuis le mois de février, les Algériens se mobilisent chaque vendredi, au cri notamment de « Pouvoir dégage », leur slogan favori. Après avoir obtenu la chute du président Bouteflika, après 2 décennies de règne, ils réclament sans relâche la fin de tout le système en place. Il nous parle d'élections, mais la vérité est que ces candidats sont le résidu du système Bouteflika. Si nous gardons le même système, à quoi cela aura servi de se débarrasser de Bouteflika? Personne ne veut de ces élections, ce système a fait son temps. La précédente élection prévue le 4 juillet avait été annulée par la Cour constitutionnelle, mais cette fois le pouvoir algérien entend aller de l'avant. L'armée a refusé tout autre scénario de sortie de crise qu'une élection présidentielle. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, Dieu voulant. Bonsoir.